Droit de douane, licenciement du patron de la Fed, on a eu aussi le dossier du Groenland. Donald Trump nous a désormais habitués à ces revirements. Mais quels facteurs, notamment de marché, expliquent ces rétropédalages? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Nouvelle illustration de ces possibles volte-face avec cet ultimatum qui a été adressé à l'Iran, qui a été repoussé déjà par 2 fois et qui ne préjuge en rien de ce qui se passera évidemment le 6 avril dans les prochains jours. Ce qui intéresse, et pourquoi on en parle Charles, parce que je lisais les Échos comme tout le monde, et ce qui intéresse les investisseurs, c'est d'anticiper ces revirements de Trump et de comprendre quelque part la mécanique et leur ressort. Et c'est vrai que les Échos nous parlent de cette étude de la Deutsche Bank qui a mis au point un indice qui est censé modéliser la pression, notamment financière, qui s'exerce sur Trump, pression des marchés, pression économique. 4 indicateurs sont pris en compte. Le Standard & Poor's 500, les rendements à 10 ans sur la dette américaine, les anticipations d'inflation et la cote de popularité du président américain. Est-ce que c'est bien vu comme combo ? Le combo est intéressant. Mais à mon avis, vous savez, toutes les corrélations ne sont pas justes, et je crois qu'on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai une lecture très différente, encore une fois, de Donald Trump. N'imaginez pas que je l'encense, que je l'aime particulièrement, que je sois un pro-Trump, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que quand on est anti-Trump, encore une fois, on ne réfléchit pas. Trump est un abruti. Trump est quelqu'un qui se dégonfle toujours à la fin. C'est le fameux acronyme TACO là qu'ils ont sorti également. Je crois que c'était un article des Échos également qui parlait de ça. Bon, hein, où Trump se dégonfle toujours à la fin. En réalité, c'est bien plus nuancé et bien plus complexe que ça. Donald Trump et vraiment, enfin, j'invite vraiment les gens à lire ça. Voilà. Trump, l'art du deal, c'est un bouquin qu'il a écrit il y a vraiment très longtemps, hein, où il écrivait très clairement sa vision des affaires, sa vision des négociations. Et tout ce à quoi nous assistons, David, c'est l'application de ce manuel. Vraiment, c'est l'application de ce manuel. Tout est marqué dedans. Voilà, c'est écrit dedans. Donc c'est pas tant qu'il fasse attention à sa composante popularité, au taux à 10 ans, à la bourse. Évidemment qu'il y fait attention. C'est un businessman. Et ça a fonctionné d'ailleurs quand on voit sur les tarifs, sur les droits de douane, on voit bien que voilà, la séquence d'avril, on l'a largement commenté. Il y a un an, au bout de quelques jours, quand il voit la bourse américaine qui perd 15%, les taux à 10 ans américains qui frôlent les 4,5%, qui prennent 40 points de base en 48 heures, eh ben, il recule. Mais non, il pilote. Vous pouvez présenter ça en disant il recule. Moi, je vous dis que pour ceux qui ont lu ce bouquin-là, il pilote. Et c'est du pilotage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, David, de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons le détroit d'Ormuz qui est bloqué. C'est le pire des scénarios. D'accord ? C'est le worst case scénario de l'économie mondiale. Nous avons des capacités de production et de raffinage qui sont détruites. C'est-à-dire qu'au-delà même du blocage, nous avons des destructions physiques. Je rappelle que lors de du dernier épisode de disruption, c'est-à-dire de rupture de la normalité qui était le Covid, où nous avons eu des confinements mondiaux, où l'économie mondiale s'est arrêtée, il n'y avait pas ni blocage ni destruction, David. C'est-à-dire que dès que on a dit c'est bon les gars, vous pouvez retourner travailler, tout le monde est retourné travailler, on a rallumé les lumières dans les usines, on a tourné les roues des raffineries, et tout ça s'est remis en marche tout de suite. Là, c'est pas du tout de ça dont on parle. On parle de blocage militaire du détroit d'Ormuz, qui est la principale artère, et nous parlons de destruction physique de capacité de production et de raffinage, GNL, etc. Vous êtes dans le pire des scénarios. Et dans ce pire des scénarios, David, alors que ça fait 1 mois que dure la guerre, vous avez les marchés qui ont à peine baissé, une petite dizaine de pourcents, c'est loin d'être un crack. Vous avez l'or qui ne s'est pas envolé à 10 000 euros l'once, l'or a même plutôt baissé. Vous avez les taux d'intérêt qui, ma foi, ont un petit peu augmenté, mais enfin bon, on n'est pas à 10%. Le pétrole quand même, 115 $. Ouais, mais on l'a déjà vu à 150. C'est vrai. Bon, On l'a vu mais à on était à 150 60. dollars le Mais baril. on était à 60 en début d'année.
En 2007, me semble-t-il, de mémoire, on nous corrigera dans les commentaires, mais bon, on l'a vu à 150 dollars le baril, à une époque où le détroit d'Ormuz n'était pas franchement bloqué, mais où il y avait un peu trop de croissance économique. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, donc, si vous voulez, aujourd'hui, le monde ne s'effondre pas. Et dès que le baril atteint 120 dollars, Donald Trump ne rétropédale pas. Il pilote, il sort quelque chose, il nous invente une petite trêve, il fait de la com, il passe en même temps pour le plus terrible des imbéciles, et puis ça fait tellement plaisir de dire que c'est un imbécile, mais vous assistez non pas à du rétropédalage, vous assistez à de la négociation permanente, vous avez le manuel qui est ici, tout est écrit là-dedans, et c'est du pilotage de l'économie mondiale. Au passage, pour ceux qui penseraient que je suis vraiment pro-Trump et Trumpo-BA, hein, nous avons aussi certainement beaucoup de délits d'initiés. D'accord? Beaucoup de délits d'initiés. Alors, est-ce que ces délits d'initiés profitent à Trump, aux copains de Trump ou aux proches de Trump? C'est pas à moi de le dire. Vous avez des autorités qui enquêteront ou pas là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'avant chaque déclaration de Trump, on a quand même des petits malins qui prennent des positions qui sont exactement les positions qu'il faudrait prendre si on était au courant de ce que Trump va dire dans 15 minutes. Bon, donc il y a à minima quelques fuites à la Maison-Blanche de la part de ceux qui vont écrire les tweets et les messages, parce que c'est pas Trump qui saisit ça lui-même sur son smartphone Apple, hein, donc il a des gens pour faire ça. Donc il y a à minima quelques petites fuites quand on voit les opérations. Donc si je voulais, je ne suis ni naïf, ni Trumpo-BA, ni je pense que Trump c'est un saint, qu'il est gentil, c'est pas le problème. Je dis, l'erreur d'analyse fondamentale est de penser que, un, Trump est un imbécile, que deux, il passe son temps à rétropédaler, c'est faux. Vous êtes en train d'assister au pilotage le plus fin de l'économie mondiale par un président américain. C'est quand même juste hallucinant en termes de résultats. L'économie devrait être à feu et à sang. Les marchés devraient saigner dans tous les sens parce que la principale artère non seulement est bouchée, mais tous les pays du Golfe sont en train de subir des destructions. On parle d'une guerre qui devait durer 4 jours, qui finalement en est à sa 4e semaine et on rentre dans le 2e mois. Trump réalise aujourd'hui, je suis navré de le dire, pour ceux qui ne l'aiment pas, un sans faute en termes de pilotage de l'économie pour éviter la panique. Et le corollaire, pour éviter la panique, c'est qu'il accepte de passer pour un imbécile, hein, pour un doubenet, hein, et que tout le monde est bien content de se moquer de lui, mais la réalité, c'est vrai que, ouais, à mon sens, est complètement Charles, opposée. mais c'est vrai que quand la pression des marchés est très forte, et on l'a vu par le passé, et ben là, il repousse encore une fois ses ultimatums, et la pression redescend. On l'a vu sur la bourse, Ouais, on l'a vu sur le pétrole. mais c'est du pilotage, mais comme sur les marchés, David, ça ne change rien à la tendance. Et la tendance, elle est assez funeste à mon avis, parce que pour le moment, personne n'a intérêt à la paix, un petit peu comme entre la Russie et l'Ukraine, personne n'a intérêt à la paix. La tendance, elle est funeste parce que vous avez des destructions physiques et qu'on ne voit pas le bout de cette guerre, et que si ça dure très longtemps, on va commencer à souffrir terriblement de tous les manques, de toutes les pénuries et du choc inflationniste que va produire ce choc pétrolier. Mais pardon Charles, Donc, c'est pas pricé par les marchés, ça c'est vrai que vous avez raison. Dans le fond, à part le du pétrole qui a doublé, c'est vrai que sur le mais reste, pas du tout. l'or, les taux à 10 ans américains et les bourses, bon an mal an, ça se Rien tient. n'est pricé dans les marchés parce que, pour rester dans les anglicismes, rien n'est pricé parce que tout est drivé par Donald Trump. Et que Donald Trump, il a ses compteurs, et dès que ça s'affole et que ça monte dans le rouge, il vous pilote le truc en vous disant « mais ce sont des âneries ». David, quand il reporte l'ultimatum, quand il dit qu'il y a des négociations de paix, même les Iraniens, de toute manière, il a tué tout le monde, il a fait assassiner tout le monde, on ne sait pas qui peut négocier quoi, et tout d'un coup, le gars, il arrive, d'un point de vue analytique, David, ça ne tient pas la route 2 secondes. Le président américain vous tweet, « Ah bah ça y est, on a décidé de discuter avec les Iraniens, ils sont très très chauds là, ils veulent un deal, ils veulent un deal, ils veulent un deal. » Mais rien du tout, il a buté tout le monde. Il n'y a personne avec qui parler, il n'y a personne avec qui négocier. Et puis, du côté iranien, il n'y a personne qui a envie d'aller parler parce qu'il n'y a personne qui a envie de dire « c'est moi le chef, envoyez-moi le prochain missile ». Enfin, soyons sérieux 2 secondes, il n'y a rien qui tienne la route dans tout ça. Mais, encore une fois, c'est du pilotage, David.
boursiéro, manipulatoire, propagandesque, tout ce que vous voulez, mais c'est du pilotage. Ce n'est ni la vérité, ni la réalité de ce qui se passe, ni la tendance des événements auxquels nous sommes en train d'assister. Et là, vous êtes dans un processus itératif, David, où on est en train de nous mener par le bout du nez, de semaine en semaine, dans une guerre qui devait être courte, qui devait durer quelques jours, qui finalement dure quelques semaines, qui finalement devait pas y avoir de troupes au sol. Bon, finalement, on envoie les troupes au sol. Mais souvenez-vous, au début, il devait pas y avoir la guerre. Hein. Il devait pas y avoir la guerre. C'était pour négocier. C'était juste pour négocier. On déploie les porte-avions, les avions. C'est juste pour négocier, pour mettre un peu la pression. L'art du deal, l'art du deal, l'art du deal. Et puis à un moment donné, la guerre commence. Et là, la guerre, elle commence et on sait plus comment l'arrêter. On voit plus comment on va l'arrêter. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on se dit pour se faire plaisir. Mais je subodore, et c'est en tout cas mon analyse et mon point de vue, qu'ils savent très bien que cette guerre va durer, qu'ils savaient très bien où est-ce qu'ils mettaient les pieds, qu'ils savent très bien les conséquences que ça va avoir, et qu'elles sont tellement incalculables et indicibles qu'elles ne peuvent pas être dites. Donc on est dans un processus itératif de je vous tiens par le petit bout du nez, Ouais. je vous montre, je vous tiens par le petit Est-ce bout qu'il de n'y a la pas, lorgnette, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un et je vous moment, fais avancer comme ça mais est-ce qu'il n'y a progressivement. pas un moment, encore une fois, où les regards des marchés vont se dessiller et le pricing d'une guerre courte ne tient peut-être plus dans quelques semaines quand on sera à 2 mois de guerre. Et là, pour le coup, il y Exactement. aura potentiellement Exactement. un repricing sur les taux, sur l'or et sur la bourse C'est américaine. exactement, David. Et c'est là que nous allons avoir le crack. C'est-à-dire que le crack, souvenez-vous, analogie Covid, on sait dès fin décembre 2019 qu'il se passe des choses en Chine. D'accord? Dès fin décembre, on le sait. Bon, dès début janvier, on sait qu'il y a des virus. Tous ceux qui savent quels sont les protocoles savent qu'il y aura confinement, arrêt, machin, etc. Les marchés vont mettre 2 mois avant de commencer à réagir. Donc vous avez un temps de latence dans ces événements-là, qui sont des événements signes noirs. Vous avez un temps de latence de réaction des marchés qui s'explique exactement par le fait que les marchés ne veulent pas croire et ne veulent jamais acheter le scénario du pire. Jusqu'au jour Et où... ils ont raison. Et ils ont raison, David. Ils ont raison. Puisque leur raison d'être, c'est de se dire que de toute façon, si c'est la fin du monde, le problème n'est évidemment même pas de savoir quelle sera la prochaine cotation en bourse. Donc, le sujet, si vous voulez, c'est que les marchés ne réagissent aux nouvelles extrêmement mauvaises vraiment qu'en dernier recours avec un temps de latence. Je pense qu'on est exactement là-dedans. Il y aura un repricing effectivement au bout de 2 mois de guerre si jamais on n'en voit toujours pas l'issue dans 2 mois. Et là, la communication de Donald Trump et son pilotage Ouais. atteindra ses limites si l'Iran n'est pas tombé avant. Voilà. Et c'est là aussi tout le pari du changement politique en Iran et de l'effondrement du régime. Est-ce qu'il faudra 14 jours, 15 jours, 1 mois, 4 semaines, 2 mois pour le faire tomber ou est-ce qu'il ne tombera pas du tout? Personne n'a la réponse, mais en tout cas, il y a un pari là-dedans aussi derrière ça. Allez, merci beaucoup Charles Sana. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci Bye. à tous.